C'est le fruit d'une vision. Sans électrification, le peuple de Marseille allait se rebeller contre son port, alors que la fortune de la ville a été faite par le port. On joint le volet de développement économique avec le fait qu'on ne pollue pas nos poumons. Voilà. Et donc c'est une vision que j'ai eue depuis longtemps, puis on a entraîné tout le monde. On a trouvé des sous, on a commencé à payer, puis tout le monde est venu. Voilà, donc c'est un vrai succès sur une bonne idée et qui devient une idée, un succès collectif. Quelle plus belle illustration aujourd'hui avec le président de la région, avec monsieur le député, conseiller municipal de Marseille, avec le président du port Christophe Castaner, avec ma collègue Agresti Roubache, que d'illustrer, je dirais, ce plan pluriannuel de l'énergie par l'inauguration du branchement à quai de 3 navires, ce qui est unique en France, et Marseille l'a fait avant tous les heures. C'est une première en Méditerranée, en France et peut-être même en Europe avec ce niveau de puissance. C'est une première technique parce que la technologie est différente. On passe du 50 Hz sur l'ensemble du réseau national en 60 Hz pour les paquebots sont faits sur des référencements et des normes américaines. Et donc c'était un travail de long terme exigeant qui a été réalisé par les équipes du port et qui permet aujourd'hui de garantir que sur l'ensemble des passagers qui arrivent à Marseille ou qui partent de Marseille, nous soyons en capacité de connecter à quai les bateaux. Le diagnostic, c'était il n'y aura pas de développement économique du port sans le rejet de la population. Voilà. Et donc, il ne peut pas y avoir de développement économique s'il n'y a pas la santé pour la population, donc s'il n'y a pas les branchements à quai. Voilà. Et donc, il fallait se fixer des moyens, une perspective, une capacité technique. Bon, voilà, donc c'est toujours un peu la même technique. Hein. Diagnostic, traitement, ben voilà. Alors l'activité des paquebots, hein, donc tout ce qui relève de la croisière, c'est environ 30% des rejets de l'ensemble du port. Donc c'est pas la totalité, il y a d'autres navires qui émettent. Les bénéfices, ils sont évidents parce que en fait, quand on les branche, c'est ce qu'on appelle les CENAC, en fait, on arrête complètement la pollution. Ces navires utilisent des gros moteurs auxiliaires pour alimenter l'électricité à bord. Et donc là, ils seront branchés directement à quai. Le bénéfice, c'est plus de particules fines, plus d'oxyde d'azote, plus d'imbrûlés, plus de fumée noire dans le port qui finissent par se propager sur les riverains. Un exemple que je vais vous donner qui paraît banal, c'est que quand les gens vont dans leur jardin, coupent leurs feuilles et tout ça, ils ont les mains noires, c'est la pollution des bateaux qui se dépose sur les branches et tout ça. Donc ça veut dire exactement aussi, c'est qu'ils en ont dans les poumons. On verra si on a moins de pollution dans le jardin, moins de pollution sur les vitres. Parce que c'est vraiment extraordinaire de voir ça, il faut le voir, il faut le vivre surtout, et malheureusement. On est passé d'une époque où la ville et le port étaient en défiance l'un par rapport à l'autre. Aujourd'hui, la ville et le port dialoguent ensemble, se sont retournés l'un vers l'autre, se sont tendus la main. Et donc c'est ça que nous voulons encore faire évoluer aujourd'hui pour avoir un partenariat encore plus resserré entre la ville et le port, pour pouvoir, et les autres collectivités d'ailleurs qui sont concernées par le Grand Port de Marseille, pour pouvoir dialoguer quotidiennement aux problématiques qui se posent, aux solutions qu'on trouve ensemble éventuellement. Sur les croisières, je crois que d'après ce que j'ai compris, sur ceux qui font escale, hein, pas ceux qui font, c'est 57 € par personne. Donc ça va vite. Hein. Vous multipliez par le nombre de croisiéristes sur 3 millions, ça vous fait du monde. Hein. Et ça vous fait de l'argent sur la ville. MSC Croisières, c'est le premier acteur, en tout cas en nombre de passagers, au départ de Marseille. Juste pour comprendre, l'été dernier, par exemple, nous avions 6 navires qui partaient chaque semaine l'été de Marseille, tous les jours de la semaine, sauf le mardi. Donc vous voyez que ça représente quand même un volume non négligeable. Et aujourd'hui, évidemment, le fait de pouvoir brancher les navires à quai, c'est une étape hyper importante sur laquelle on travaille depuis des années. C'est aujourd'hui une réalité. Quelque chose qui paraissait impossible au départ, c'est une réalité aujourd'hui. Très clairement, l'électrification, pour nous, ça nous coûte plus cher que si on ne l'utilisait pas. Mais ça fait partie, évidemment, de ce parcours de la transition environnementale que l'on désire et sur lequel nous sommes très actifs. Et vous voyez, les bateaux sont contents.